Bonjour à tous. Aujourd'hui, on continue notre réflexion sur le rêve politique néolibéral, c'est-à-dire cet ensemble de représentations qui figure un avenir idéal et qui nourrit les actions qui sont faites dans un contexte néolibéral. Bon. Et plus précisément, on va s'interroger sur ce que c'est que l'humain dans ce rêve politique néolibéral. Et on repart de notre fameux schéma et on interroge cette question-là. Est-ce que cet axe-là, est-ce qu'on adresse l'humanité tout entière ou est-ce qu'on adresse un peuple choisi? Bon, alors la réponse paraît facile. Le rêve politique néolibéral s'adresse à l'humanité tout entière. Mais en fait, on pourrait dire en même temps qu'elle s'adresse à l'humanité tout entière et à aucune humanité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle ne s'adresse pas à un peuple choisi. Il y a certes des élus dans le monde concurrentiel du rêve politique néolibéral, mais néanmoins, on s'adresse à tous les humains en tant qu'ils sont agents économiques et techniques, en tant qu'ils sont capables de travailler et de produire de la valeur dans un système de travail. Pourquoi je dis que c'est à la fois toute l'humanité et aucune humanité? Parce qu'il s'agit de considérer dans l'humain seulement sa part productive, et sa part, production de valeur et en même temps capacité à consommer. Donc l'humain est là en tant que travail canalisé, capacité de travail canalisée, force de travail. Je dis canalisé parce que même dans le rêve politique néolibéral, l'État doit canaliser cet individu, il doit le former à ses frais d'ailleurs pour un usage économique le moins taxé possible, mais pas protégé par l'État. L'humain idéal, c'est un humain qui n'est pas protégé par l'État contre l'exploitation. Bien. Et par ailleurs, on rencontre un vrai problème avec cette notion d'humanité, parce que dans le rêve politique néolibéral, celui qui travaille peut être un humain, un enfant, un adulte, un vieillard ou une vieillarde, mais aussi un animal, ou encore un robot, un programme. Donc en quelque sorte, l'humain ici est une fonction de production de valeur et de consommation. Bien. Alors évidemment, le fait que ça s'adresse comme ça à l'humanité en tant que pure force technique de production et de valeur économique, ça va avec le fait que la violence économique ne reconnaît pas l'humanité en chacun et peut déployer une violence extraordinaire, que ce soit en imposant des réformes qui vont affamer une population, détruire sa capacité à être solidaire et à travailler ensemble. Je pense par exemple récemment à la Grèce, mais on pourrait penser à l'Argentine ou à d'autres pays. Dans la violence au travail, évidemment, dans la violence de l'exploitation, dans la façon dont on traite le matériel humain des futurs travailleurs sans papier, etc. Mais il y a une autre violence, beaucoup plus insinue, j'allais dire insipide, mais c'est à dessein en un sens, et qui se trouve au cœur de cette façon dont le rêve politique néolibéral adresse la notion d'humanité. Je dirais que l'humain parfait, c'est un humain qui s'ennuie. Un humain qui s'ennuie. Un humain qui s'ennuie de son humanité. Vous avez remarqué que ces derniers temps, on parle partout de bore-out, de burn-out et de brown-out. Les gens qui s'ennuient à mourir, les gens qui travaillent jusqu'à en crever, etc. Qui sont profondément mal au travail, et à partir de là, l'humain doit se surveiller en permanence. Mais ça, par contre, c'est tout le monde, hein. C'est pas ceux qui souffrent de burn-out, de bore-out ou de brown-out, bref, d'épuisement professionnel, nerveux, quel qu'il soit. C'est tout agent économique qui doit s'entretenir, qui doit, pour garder sa motivation, son bien-être, son équilibre, son énergie, bref, sa qualité d'agent technique de production de valeur, il doit s'entretenir. Et comme il n'est pas pris par les rituels, comme sa vie n'a pas de sens, comme le ciel ne lui parle pas, comme l'activité collective n'est pas rythmée en dehors d'un travail qui ne donne pas lui-même de sens parce qu'il ne produit pas de social, et l'humain s'ennuie. Alors quand il s'ennuie au travail, c'est la fin du monde, il meurt. Mais par ailleurs, il s'ennuie et il doit s'entretenir en permanence avec du loisir, en bouffant du loisir. Donc nous sommes, la civilisation aujourd'hui, des bouffeurs de loisirs. On passe notre temps à bouffer du loisir, à regarder des vidéos, à bouffer des textes, à bouffer des publicités, à aller sur des jeux vidéo, à aller dans des activités telles ou telles pour nous distraire, comme de grands enfants, pour maintenir notre force de production, hein, vivante, pour maintenir notre morale en tant qu'elle est force productive, et par ailleurs en consommant du loisir. Bien.
cette part, cette valeur collective, le fait que finalement, quand on consomme, on permet à l'ensemble de produire plus de valeur, n'est pas tellement mis en valeur dans le discours de promotion. C'est pour soi qu'on utilise la nouvelle crème Nux. C'est pour soi qu'on mange dans des réseaux de street food, de je ne sais pas quel super machin, et qu'on a quand on veut, où on veut, à l'instant où on veut, en tapant sur son smartphone le bon plat. C'est pour pouvoir se donner des tas de petits plaisirs personnels et maîtrisés. En d'autres termes, l'être humain néolibéral est essentiellement un branleur qui s'ennuie et qui se branle pour garder sa motivation au travail. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ce tour extrêmement rapide et brossé de ce que c'est que l'humanité, dans le rêve politique néolibéral, ce qu'on en gardera, c'est essentiellement cette réduction à la qualité d'agent économique et technique qui doit s'entretenir lui-même et qui va s'abreuver de sollicitations maîtrisées et distrayantes, essentiellement parce que sa vie sociale ne fait pas de sens social. Sa vie essentiellement centrée sur le travail et sur l'activité au travail, et pas sur son Oedipe ou que sais-je encore, sur sa famille, sa tribu, son clan, sa religion, son rapport avec les petits dieux de son environnement, puisqu'on est essentiellement centré sur le travail et que le travail ne produit pas de valeur politique et sociale comme le ferait par exemple du travail organisé dans le cadre d'une corporation ou d'une tribu ou d'un groupe plus traditionnel. C'est un humain qui doit entretenir absolument son moral comme une activité de consommation. Même les relations de couple aujourd'hui, vous avez des applications qui font leur beurre sur Adopte un mec ou des choses comme ça. Voilà. Et donc, je voudrais prendre cet aperçu qui est très facile pour alimenter notre réflexion plus générale et qu'on va bientôt pouvoir synthétiser. Ça va bientôt précipiter. On pourrait dire que dans le rêve politique néolibéral, on a un espace qui est un espace immatériel, fluide, fuyant, avec un temps limité à l'instantanéité, un présent permanent dans lequel circulent, non pas des branleurs, n'est-ce pas, mais des atomes efficaces qui s'ennuient et s'usent dans un mouvement incessant pour créer de la valeur. Bien. On verra plus tard, dans cette métaphore, donc d'espace immatériel fluide fuyant avec un temps limité à l'instantanéité d'un présent permanent dans lequel circulent des atomes efficaces qui s'ennuient et s'usent dans un mouvement incessant pour créer de la valeur, on verra dans cette métaphore l'impossibilité de la pluralité d'un côté et une version extrêmement tordue de l'universalité. Je vous donne déjà des billes pour la petite vidéo de la semaine prochaine. Sur ce, à la prochaine, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de pensées intéressantes dans le temps qui nous sépare de la prochaine vidéo.